Mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre tirage sentimental pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage sentimental pour les Verseaux, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en Verseau. Ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment. Nous sommes sur un tirage général. Je vous invite à vous installer confortablement. Je vais commencer avec le Titania. Et tandis que je commence à battre les cartes, petite parenthèse pour vous remercier de votre fidélité, pour vous dire que j'ai créé un oracle sous format iBook, l'oracle de la Fée Lily, que je vous offre gratuitement sur simple demande de votre part. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous avez également toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti pour mes Verseaux. Pour le mois de mars avec ce beau soleil. Le mois de mars, ça commence demain. Et oui, déjà le mois de mars, les beaux jours arrivent. Ça va nous faire du bien. Allez, pour mes Verseaux, pour le mois de mars, pour les sentiments, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les messages? La première carte, c'est la carte de la chouette. La chouette, c'est synonyme de bavardage, de cancan. C'est synonyme d'énergie tierce, pas très sympathique. Plutôt cancan. Ça doit parler, ça bavarde. Je vais creuser, bien évidemment. Oh, la carte de l'amour, le cœur. J'adore cette carte dans Titania. C'est une des plus belles cartes. Qui parle d'amour, mes Verseaux. C'est beau l'amour, on a besoin d'amour. Et si vous m'écoutez, si vous avez besoin d'avoir des réponses par rapport à l'amour, on en a bien besoin en ce moment. Oh, la carte du poisson, c'est une belle carte, le poisson. C'est tout ce qui est matériel, financier également, tout ce qui s'ancre dans la matière. Carte de chance aussi, le poisson, de rentrée d'argent. Et la carte du livre, c'est cette notion d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. J'aime beaucoup cette carte également. Allez, je vais compléter avec mon chakra du cœur. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Le chakra du cœur, c'est le tarot qui permet de percevoir les liens, les énergies tierces, de quoi on parle. Alors, première carte, on parle de déménagement pour certains. Oh, de déplacement pour d'autres avec la carte du cœur, déménagement, changement de ville. Il y a une notion de déplacement là sur les deux messages. Alors déménagement, ça ne veut pas dire forcément qu'on déménage, ça peut être aussi un changement d'environnement. Je vais creuser bien évidemment. Déplacement, distance, il y a peut-être un retour pour certains, certaines, ou peut-être une distance entre vous et votre autre, et là cette distance va être parcourue pour venir à vous, vous amener de l'amour. Waouh, chouette. Alors, on parle de rupture pour certains. Alors, je ne dis pas que c'est une rupture qui va arriver, c'est plutôt une rupture qui a eu lieu. On est sur des énergies du passé. Je suis toujours dans des énergies d'évolution dans mes tirages. Je ne suis pas là pour vous annoncer des choses négatives, sauf que parfois j'ai des messages assez particuliers que je canalise et je vous les transmets, mais là, voilà, la notion de rupture, on est sur quelque chose qui s'est effectué et qui va vous permettre de comprendre son évolution. Et la carte du livre, on me parle de dépendance affective ici. Allez, je vais continuer avec mon oracle des fées. Alors mon oracle des fées, celui-ci, c'est pas celui que j'ai créé. Hein. Mon oracle de la Fée Lily, c'est un format iBook. J'ai essayé de faire quelque chose de ludique pour vous permettre de vous tirer les cartes vous-même, sans cartes. Enfin, avec des cartes, mais des cartes virtuelles. Vous verrez, j'ai beaucoup travaillé dessus. Ça m'a pris quelques semaines de travail. Je suis contente de vos retours parce que j'ai des beaux retours sur mon oracle et je vais en créer plein d'autres du coup. Allez, c'est quoi ce déménagement? C'est quoi cette chouette là? Ce bavardage? Ça parle de quoi? Ça parle de qui? Prise de conscience? Ah, mes Verseaux, il y a des prises de conscience là qu'il va falloir partir, vous éloigner de quelqu'un, d'une situation néfaste.
Alors, c'est qui, c'est quoi? Intuition, ok, vous sentez qu'il va falloir partir, il va falloir mettre un terme à quelque chose ici. Celle qui a sauté, c'est la carte du temps, ça a pris du temps, ça prend du temps. Peut-être qu'effectivement, il y en a certains qui ont besoin de déménager. C'est un peu compliqué, je vais creuser avec cet oracle. Ouais, j'ai l'impression que vous avez conscience qu'il faut vous éloigner de quelqu'un. Alors quelqu'un, l'énergie de la chouette ici, ça peut être beaucoup de situations. Ça peut être une ex, un ex, ça peut être une famille nocive, ça peut être un environnement nocif qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas bien, qui fait que, et ben voilà, c'est excellent, enfin, c'est excellent, la carte de la servante, qui fait que vous êtes dans l'ombre justement, et vous avez conscience qu'il faut partir, il faut changer d'environnement, il faut vraiment ouais, c'est vraiment ça là. Et on me dit que la fée qui s'invite ici, petit coup de pouce du destin, j'ai l'impression pour certains, certaines. Peut-être que peut-être que vous vivez avec quelqu'un avec qui vous êtes en train de vous séparer. Vous avez des difficultés à partir, vous savez que vous devez partir, mais que c'est compliqué peut-être au niveau financier, trouver un appartement, des fois c'est un peu le parcours du combattant, je vous l'avoue. Il y a certaines régions c'est compliqué, le marché il est tendu, et là il y a un petit coup de pouce du destin. Suivez votre intuition parce que je pense que l'univers va vous faire un cadeau, va vous permettre de partir ici. Parce que souvent quand on part d'une situation négative, on peut s'autoriser à vivre autre chose de mieux ailleurs. Alors là, ce premier tirage ne me dit pas si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas. Ce premier tirage, enfin ce premier message me dit que vous allez réussir à partir d'une situation qui vous encombre, d'une situation qui vous étouffe ici. Ouais, d'une situation qui était devenue stérile là. Il y avait une certaine stérilité dans votre couple, vous le savez. C'est pas un scoop, vous savez que vous devez partir, vous savez que vous n'avancerez pas avec cette personne, ou que vous n'avancerez pas dans cette situation, que cet environnement vous empêche de, et vous le savez. Et l'univers va vous permettre de trouver une solution ici, mes Verseaux. Tirage qui ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais je devais vous le dire. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline. Celle qui est tombée, je l'adore, c'est la carte de la campagne, de la santé. C'est cette notion de je pars dans un autre endroit. Alors pas forcément à la campagne, mais en tout cas je pars dans une maison plus calme, un environnement plus calme pour moi, qui va me permettre de retrouver ma santé mentale, morale, physique, tout ce que vous voulez. Donc vous allez enfin pouvoir vous extirper de cet environnement pesant, mes amis Verseaux. Deuxième message, l'amour, le déplacement. Il y a un déplacement, il y a de l'amour, on revient, on vient à vous. Alors, ça parle à qui tout ça? Est-ce que ça va nous parler aux célibataires ou aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur? En tout cas, il y a du déplacement, il y a peut-être un nouvel amour qui arrive dans votre vie pour les célibataires. Moi, je pense aussi aux célibataires parce que c'est important. Je fais des tirages pour les célibataires, les non-célibataires, quelle que soit votre situation, peu importe, c'est pour tout le monde. Allez, qu'est-ce qui se passe là, l'amour qui arrive? Oh, il y a eu des larmes. Alors, les larmes, deux choses, soit vous avez été déçu par une personne qui s'est un petit peu mal comporté avec vous, qui est peut-être parti, qui vous a quitté, qui vous a fait un break au niveau de la communication. Il y a un retour ici, un retour d'amour là. Pour les célibataires, beaucoup de tristesse certainement à votre période de célibat, beaucoup de solitude. Il y a quelque chose qui arrive à vous. En tout cas, c'est très très joli. Après une période difficile, de chagrin, l'amour revient. J'aime beaucoup ce message. Oh, la délivrance, voyez. La délivrance pour les célibataires, on rencontre l'amour. Et pour ceux et celles qui attendaient leur autre, eh ben on est délivré parce que votre autre revient dans votre vie. Revient pour vous apporter de l'amour ici. Ouais, pour vous apporter de l'amour. Très très belle énergie d'amour là, de retour.
Et je perçois que vous allez repartir sur une bonne base ici, hein. Je perçois que vous allez être délivré. Je perçois que peut-être que la distance géographique, même si vous n'étiez pas en non-communication, vous empêchait de... Et là, j'ai l'impression que ça va bouger, que peut-être votre hôte va prendre la décision de venir vivre auprès de vous. En tout cas, il y a vraiment un déplacement. On raccourcit la distance géographique entre deux âmes sœurs, deux amoureux. C'est un très joli message. L'appui, la carte de l'appui, appui de l'univers, appui de l'amour. Vous êtes appuyé. Je dirais aussi que vous êtes peut-être appuyé par votre autre. Hein, peut-être que vous l'avez appuyé pour ceux et celles qui sont à distance. Qui fait qu'aujourd'hui, il ou elle a envie de venir vous rejoindre. Vous avez peut-être été patient pour certains, certaines, et donc ça a été un appui pour vous d'être dans la patience, d'être dans l'abnégation de vos propres envies, qui fait qu'aujourd'hui, on vous le rend bien. Je perçois quelque chose de cet ordre-là. Joli message. Ouais, parce qu'il y a eu un moment la notion de perte avec les larmes, vol, perte, peut-être qu'une énergie tierce a essayé de vous... pas de vous voler votre hôte, c'est pas ça. Bon, c'est un peu ça aussi, mais il y a peut-être une énergie tierce, un moment qui a fait que ça s'est pas fait. Il y avait vraiment, vous aviez vraiment la sensation, certaines, d'avoir perdu l'amour de votre vie, d'avoir perdu la partie. Et là, les cartes vous disent que non, vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous avez tout gagné. Ça va se transformer de manière très très positive ici. Troisième message, rupture, poisson. Alors, il y a une rupture. Alors, ça va concerner les ruptures ici. Rupture, la carte de la flamme, peut-être des conflits, peut-être un parcours de flamme jumelle pour d'autres. Ah, sacré, votre lien est sacré, votre lien est protégé ici. C'est peut-être une rupture en lien avec un mariage aussi, ça peut être ça. Il y a un retour de flamme là, hein, après cette rupture. Je vais creuser, qu'est-ce qui va se passer? Retour de flamme, et protection. J'ai l'impression que cette rupture c'était un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Nourriture. Je vais creuser la nourriture là, hop là. J'ai l'impression que... Alors, je vais prendre le Béline pour avoir plus d'informations. Il y a un retour de passion, là. Il y a un retour... Il y a peut-être eu des difficultés dans cette relation par rapport à de l'argent. C'est possible. Avec la nourriture, le fait de ne pas pouvoir assumer... je dis pas, c'est pas nourrir sa famille, mais... Peut-être que votre autre, à un moment, s'est retiré parce qu'il ou elle ne se sentait pas à la hauteur financièrement, en se disant qu'il ou elle ne pouvait pas vous apporter ce que vous souhaitez. J'ai l'impression que pour certains, ça a été une rupture assez accidentelle, vous ne l'avez pas vu venir. C'est un peu genre, du jour au lendemain, je me barre sans raison apparente, tout allait bien, et puis après on vous trouve une espèce de raison un petit peu bizarre, genre un truc vraiment complètement idiot, mais derrière ça cache quelque chose de moins assumé. Un peu comme si on n'ose pas vous dire que on ne peut pas être avec vous parce qu'on n'a pas assez d'argent et que du coup on vous dit bah t'es trop bien pour moi ou je suis pas prêt, je suis pas prête. Alors derrière c'est quelque chose de beaucoup plus basique et pas assumé. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. La carte de la sagesse, ici je l'aime bien, c'est la sagesse revient. Il y a une protection, un retour de flamme plutôt, retour d'amour. Je pense que votre autre à un moment s'est dit non mais attends, je vais pas m'empêcher de vivre un amour pour des raisons financières. Je pense que la sagesse va revenir chez votre autre là. Va se dire, il ou elle va se dire non mais attends, j'arrête mes bêtises, ce lien il est sacré, ce lien il est important pour moi. Je pense que vous allez certainement peut-être apprendre la véritable raison pour certains, certaines de cette rupture qui vous a semblé certainement complètement idiote. Enfin,
pas idiote, douloureuse, mais sans fondement. Vous savez, des fois, on se dit, mais enfin, on ne comprend pas, quoi. Et là, la carte du bon génie, elle est géniale, cette carte, c'est le bon génie exauce vos souhaits en face, pardon, avec vos vrais désirs. C'est vraiment le coup de baguette magique, là, où on n'y croyait plus, on comprenait pas, et d'un seul coup, l'autre se dit, non mais attends, j'arrête, je reprends un peu de sagesse, je vais expliquer la raison, le pourquoi du comment. Et vous allez voir, c'est pas du tout lié à votre amour, ici, c'est vraiment lié à du matériel. C'est vraiment ce que je perçois, donc ça sera vraiment un message pour certains d'entre vous. Allez, quatrième message, un chapitre de sa vie qui s'ouvre avec une dépendance affective. Alors la dépendance affective, elle raconte plein de choses. On est tous un petit peu plus ou moins dépendants affectivement. La dépendance affective, c'est cette peur de l'abandon, ça peut être beaucoup de choses. Oh, la carte du rêve. Vous êtes dépendant de quelqu'un, quelqu'un est dépendant de vous ici. Ce qui a peut-être créé des conflits, évidemment. Vous savez, des fois qu'on est dépendant de son autre, on a des réactions un petit peu extrêmes, un petit peu possessivité, jalousie, réactions assez extrêmes, qui font que ça peut mettre... carte de la réussite qui est en train de sauter, j'adore, qui fait que la relation, elle va pas dans le bon sens. Et j'ai l'impression que cette dépendance, certaines vont en sortir, parce qu'il y a quand même un lien avec votre autre, et vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre ici de votre vie. Vous allez pouvoir vivre vos rêves, pour certains, il y a une très très belle réussite là. Pour ceux et celles qui avaient peut-être eu des comportements, peut-être que votre autre avait des comportements un petit peu étranges, un petit peu extrêmes. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas continuer dans le futur. Il faut travailler sur soi pour arrêter ces comportements, mais de toute façon, ça permet de construire quelque chose néanmoins. L'élévation. Ah, vous voyez, j'étais en train de canaliser qu'il y avait peut-être eu un travail de fait avec un thérapeute ou une prise de conscience. Vous ou votre autre s'élève par rapport à cette dépendance affective qui fait qu'on va un petit peu temporiser son caractère, on va un petit peu temporiser sa manière de réagir, qui fait que ça va permettre d'écrire l'histoire différemment, d'arrêter un petit peu les schémas répétitifs de ce comportement. Et il y a une très très belle réussite derrière pour vous. Mes Verseaux, je trouve que votre tirage, il est plein d'amour, il est plein de changements, d'évolution, d'allègement, d'élévation, de sagesse. J'aime beaucoup ce tirage. J'aime bien la carte de la sagesse, la carte de l'élévation. C'est cette notion de... on a fait des bons apprentissages du passé, on tiré le meilleur, on laisse le mauvais derrière soi et on avance. Pour le mois de mars, mes Verseaux, je vais m'arrêter là. Enfin, je vais m'arrêter là. Je termine avec mon oracle et les réponses angéliques. Si vous avez une question, c'est votre moment à vous. Une question, une réponse. Que je vous amène dans une poignée de secondes. Allez, j'aimerais qu'il y en ait une qui tombe. J'aime bien quand elles tombent, mes cartes. Je peux les choisir aussi, mais j'aime bien quand elles tombent. Hop, celle-ci. Et la réponse est lâcher prise. Et là, je sais qu'il y en a qui doivent se dire, mais comment on fait pour lâcher prise? J'aime pas cette carte, ça m'aide pas, je sais pas faire. Lâcher prise. Avant de lâcher prise, sachez ce que vous tenez fermement qui vous fait mal. Et le lâcher prise, c'est cette notion de se dire, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc on ne contrôle pas les autres, on ne contrôle pas les sentiments des autres, on ne contrôle pas le temps qu'il fait, on ne contrôle pas ce que les autres pensent de nous. Donc mettez toute votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler et lâchez sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et quand on lâche, souvent ça débloque à un autre niveau. Et ça permet de prendre du recul. Voilà la réponse que les cartes vous donnent aujourd'hui. Et la dernière carte de mon oracle de la magie. Oh, jolie carte de la turquoise. Regardez, j'en ai une. Je porte une turquoise. C'est la carte de la turquoise. La carte de la turquoise, c'est la carte de la sincérité. Et oui, il faut être sincère dans la vie. Ça n'apporte que des bonnes choses. Je vous lis le message. Turquoise, connecte-moi à mon être, pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être.
de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Voilà votre dernier message, mes Verseaux. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie infiniment de votre confiance et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.